On fabrique, on conçoit et on installe des mobiliers et des magasins complets pour l'univers de la cosmétique et du luxe. Diam étant en format SAS, Société par Action Simplifiée, on n'a pas d'obligation de reporting extra-financier. C'est les enjeux classiques de la RSE qu'on connaît aujourd'hui, où on a besoin d'intégrer les problématiques environnementales et sociales à l'intérieur du produit pour vraiment agir là où c'est le plus important. On a commencé à travailler avec CIRSA et Reporting 21 en 2018, donc on en est à notre troisième expérience de reporting annuel. Et en plus de ça, on fait des campagnes mensuelles parce qu'on a besoin non seulement d'un outil de reporting, mais aussi d'un outil de pilotage. Comme on est une ETI avec des entités très indépendantes qui n'ont souvent pas de RP, on utilise Reporting 21 pour remonter de l'information, et par exemple de l'information sur les données RH, de nombre d'heures travaillées par exemple, ce genre de choses. C'est grâce à ce reporting mensuel qu'on a une lisibilité sur notre activité. On essaye d'aller plus vers du pilotage et là-dessus l'outil nous est utile parce qu'on a développé des scorecards qui nous permettent de bien voir pour une usine quels sont les KPI importants mais de manière graphique et très facile à extraire, ou pour son entité business unit ou pour différentes organisations. Et les prochaines étapes qu'on va faire avec Reporting 21, on va aller sur un reporting, sur un questionnaire extra-financier qu'on va envoyer à nos propres fournisseurs, qui sera léger, à nouveau robuste et agile, et qui nous permettra de faire une évaluation rapide de ces fournisseurs sans leur demander un questionnaire sur le marché qui serait hyper fastidieux. On vient de s'engager dans un Science-Based Target. Maintenant qu'on aura nos cibles validées, la question c'est comment est-ce qu'on transforme la boîte pour, d'ici 10 ans, 2030, avoir baissé de moitié notre empreinte carbone. Et ça passe par autre chose que juste du reporting, mais bien évidemment, le reporting, si on choisit bien les bons indicateurs qui sont liés à l'activité, va nous permettre de suivre si on est dans la bonne direction ou pas. Moi, je vois ça comme un partenariat en fait, avec Reporting 21. Ce n'est pas juste une prestation de service, mais il y a aussi un échange, une écoute de conseils sur ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre reporting, comment on peut réussir à remonter les informations et les utiliser au mieux.